Ok, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, nous voici dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous l'analyse que j'ai faite sur les différentes crypto-monnaies majeures. Donc avant de commencer, je pense que vous m'avez déjà entendu dire, mais voilà, je ne suis pas forcément fan des crypto-monnaies. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que oui, la crypto-monnaie c'est l'avenir, ça va remplacer les billets de banque, les pièces de monnaie, etc., etc. Moi, je ne suis pas forcément dans cette optique-là. Je ne pense pas que la crypto-monnaie, voilà, ça va être l'avenir, voilà, ça va être le truc du futur, etc. Moi, très loin de là d'ailleurs. Pour moi, c'est effectivement donc quelque chose sur lequel on peut se faire de l'argent, comme, sur le court, moyen et même sur le long terme. Mais c'est tout, hein. Pour moi, ça va pas forcément aller plus loin. Même si au jour d'aujourd'hui, c'est déjà un moyen de paiement. On peut déjà payer énormément de choses avec. Ce qu'il faut savoir, c'est que la marque BMW accepte les crypto-monnaies. La marque Samsung également accepte les crypto-monnaies. Il y a énormément de marques qui acceptent les crypto-monnaies. Donc au jour d'aujourd'hui, on le voit, hein, c'est devenu un moyen de paiement. Maintenant, ça ne sera pas le moyen de paiement utilisé par la majorité des gens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui va arranger les banques. Et on le sait, mais c'est les banques voilà, qui contrôlent l'argent et donc qui contrôlent le monde. Donc ils vont forcément tout faire pour que la Bitcoin ne soit pas the monnaie du futur. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, la crypto-monnaie, donc en l'occurrence le Bitcoin, c'est quelque chose qui est beaucoup trop volatile, effectivement, pour qu'on puisse s'en servir en tant que monnaie principale. Hein, on va prendre un exemple d'ailleurs sur le graphique. Cet été, il est né, donc le Bitcoin était quasiment au niveau des 14 000. Et il y a quelques mois, donc au mois de décembre, il a chuté au niveau des 7 000, pardon. Donc en l'occurrence, il a perdu deux fois sa valeur. Donc je ne pense pas que vous serez prêt à échanger tous vos euros que vous avez à la banque contre des bitcoins, tout en sachant que en quelques mois, ce que vous avez dans le compte bancaire peut être divisé par deux. Donc on est d'accord pour dire que voilà, c'est pas que c'est pas sûr, c'est juste que c'est pas assez stable, effectivement, pour qu'on puisse s'en servir comme monnaie de tous les jours. Donc voilà par rapport à ça, donc en guise d'introduction. Donc pour commencer dans le vif du sujet, donc on va rentrer directement dans l'analyse graphique du Bitcoin. Et avant ça, je vais vous donner donc une information qui est très très importante à prendre en compte, notamment si vous comptez investir de vous-même sur le marché des crypto-monnaies. Donc prenez ça comme un cours et une chose à savoir lorsqu'on veut s'aventurer dans ce marché-là. Donc, je pense que vous connaissez tous le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, c'est la monnaie la plus connue, la plus tradée, celle où est-ce que les gens investissent le plus dessus, comparé aux autres crypto-monnaies. Ça a tout de même une capitalisation de plusieurs milliards de dollars. Donc voilà, c'est la crypto-monnaie numéro un sur les milliers de crypto-monnaies qui existent. Donc, le Bitcoin, en l'occurrence, euh, une chose qui est importante à savoir, c'est que lorsqu'il va y avoir un mouvement très très clair sur le Bitcoin, donc soit dans le sens de la hausse, soit dans le sens de la baisse, eh bien, le mouvement qu'il va y avoir sur le Bitcoin, eh bien, on va pouvoir apercevoir exactement la même chose sur l'ensemble, ou du moins sur la plupart des autres crypto-monnaies. Donc, prenez une photo mentale hein, du graphique du Bitcoin. Donc, retenez bien qu'ici, nous avons un pic et ensuite, nous avons donc une tendance baissière. On va prendre maintenant l'Ethereum. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, exactement la même chose. Nous avons un pic et ensuite une tendance baissière. Donc, pareil pour l'EOS, le Ripple, le Litecoin, l'ADA, le Binance Coin, etc., etc., etc. Vous pourrez aller voir de vous-même qu'effectivement le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie qui va initier le même mouvement sur l'ensemble des crypto-monnaies, ou du moins les crypto-monnaies principales. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, maintenant on va rentrer dans le purement technique. Effectivement, sur le graphique, il y a deux éléments qui me permettent pardon, d'anticiper une probable hausse du Bitcoin et également de six autres crypto-monnaies qui sont juste là et qu'on va analyser par la suite. Donc le premier élément technique est celui-ci. Donc on peut le voir au travers de ce rectangle que j'ai délimité de couleur verte. Donc à quoi il correspond? Il correspond tout simplement à la zone
où est-ce que le Bitcoin est venu chercher donc ce qu'on appelle de la liquidité. Donc en gros, il est venu chercher un appui afin d'exploser à la hausse. Donc comme il s'est passé cet été, le Bitcoin était donc si on prend au départ de cette zone, donc au niveau des 7000, donc en très très peu de temps, il est monté quasiment au niveau des 14 000. Autrement dit, il a doublé en valeur en l'espace de un mois hein, finalement. Donc voilà par rapport à ça. Donc tout ça pour dire que le Bitcoin au niveau de cette zone-là, il a doublé en valeur. Donc ça correspond effectivement à une zone où est-ce que le Bitcoin avait explosé à la hausse. Et c'est une zone où est-ce que énormément de personnes se sont forcément positionnées à l'achat. Donc cette stratégie, elle consiste à dire que à partir du moment où est-ce que le cours revient sur une zone qui avait réagi, qui avait énormément réagi d'ailleurs dans le passé, eh bien la probabilité fait que le mouvement qu'il y a eu, donc en l'occurrence celui-ci, eh bien on dit qu'il a de grandes chances de se reproduire euh, à partir du moment où est-ce que le prix revient sur cette zone. Donc là, on est revenu sur cette zone et on peut s'attendre à ce qu'il y ait un mouvement de cette ampleur, donc de la même ampleur qu'il y a eu effectivement donc ici. Alors je vais enlever ça. Tac. Voilà. Donc ça, c'était le premier élément et qui est déjà balèze, hein, tout simplement, et qui me permet, moi, personnellement, de dire que le Bitcoin va probablement monter et même doubler en valeur d'ici quelques mois. Donc on va voir une estimation d'ailleurs de d'ici combien de temps, effectivement, il va pouvoir nous rapporter pas mal d'argent. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, donc ça va être par l'intermédiaire de cette ligne de tendance baissière qu'on peut voir ici de couleur rose. Donc j'ai fait exprès de la mettre en rose pour que vous puissiez bien la voir au niveau de l'écran. Donc à quoi elle sert cette ligne rose? En fait, elle permet de cadrer, hein, si je peux dire, le prix, de délimiter effectivement le cours du Bitcoin qui est littéralement en train de baisser depuis cet été. Donc on le voit, mais il a jamais cassé cette ligne de tendance baissière. Donc effectivement, nous en tant qu'investisseurs, lorsqu'on voit ça, eh bien, on se dit qu'effectivement, bah, le Bitcoin, il est en train de chuter. Eh bien, on va pas forcément pouvoir prendre d'achat. Donc ça, c'est littéralement une barrière à partir du moment où est-ce que nous avons une ligne de tendance baissière, donc forcément on va la placer au-dessus le cours. Et ceci, ça va forcément donc être une barrière justement pour les acheteurs. Donc pourquoi? Parce que c'est un élément très très fort qui nous permet de définir que la tendance elle est baissière. Et lorsque le cours baisse, et bien forcément on ne va pas s'amuser à acheter. Et ce qui s'est passé en l'occurrence hein, depuis finalement depuis la nouvelle année, donc depuis le 6 janvier, eh bien, pour la première fois depuis cet été, le Bitcoin a cassé cette ligne de tendance baissière. Certes, elle avait déjà cassé ici, mais bon, c'est très très légèrement. Et ceux qui s'y connaissent effectivement donc en trading savent qu'il s'agit d'une simple manipulation ou ou d'un simple excès de marché. Donc ce n'est pas, ça n'est absolument pas une cassure, étant donné que dans la journée même, le prix est revenu en dessous cette ligne. Donc là, on peut le voir, hein, mais il a très très franchement cassé. Il est revenu faire ce qu'on appelle un retest, donc un pullback sur cette zone afin de prendre appui sur celle-ci pour repartir dans le sens de la hausse. Donc je vais dézoomer le graphique. Et effectivement, c'est pour moi un élément très très puissant, étant donné que depuis cet été, finalement, c'était le seul élément qui permettait au Bitcoin finalement de rester dans une tendance baissière. Mais à partir du moment où est-ce que ce seul obstacle a été dépassé, a été cassé d'ailleurs, eh bien moi ce que je constate c'est que finalement il n'y a absolument plus rien qui va empêcher au Bitcoin de monter. En plus de ça, nous sommes dans une grosse zone d'achat qui avait fait énormément réagir le prix finalement précédemment cet été. Donc ça fait déjà pas mal d'éléments effectivement qui me permettent de définir pardon, que le Bitcoin va monter. Donc j'avais dit il y a quelques instants que j'allais vous donner effectivement donc une estimation de quand est-ce que le Bitcoin va pouvoir aller à l'objectif. Donc mon objectif qui est d'ailleurs de 13 000.
Donc voilà, si il passe de 8 000 à 13 000, il va quasiment doubler. Donc moi, je me suis d'ailleurs positionné au niveau des 7 300, il me semble. Donc effectivement, s'il revient sur cette zone, ça va faire largement du x2. Donc j'ai fait une simulation de ce que le Bitcoin avait l'habitude de faire en termes d'amplitude, donc en termes de mouvement, car effectivement, hein, il ne va pas falloir s'attendre, malgré que tous les éléments techniques sont réunis. Bien entendu, le Bitcoin, il ne va pas monter de 8 000 à 13 000 comme ça, hein. Il ne va pas le faire du jour au lendemain, comme ça, d'une seule traite. Bien entendu, et c'est comme ça que ça se passe, hein, de toute manière sur les marchés financiers, mais ça va y aller étape par étape. Bien entendu, il va déjà falloir qu'on s'éloigne largement de cette zone afin de faire comprendre aux investisseurs que maintenant la tendance baissière, elle est terminée, que le mouvement a changé et qu'on repart sur une nouvelle tendance. Bien entendu, du fait de cette simulation, on peut s'attendre à ce que le Bitcoin arrive au niveau des 13 000 d'ici le mois d'avril. Donc ça ferait d'ici 4 mois environ. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, je vais vous demander encore une fois donc de faire une photographie mentale du graphique du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être exactement la même chose sur les 6 prochaines crypto-monnaies que vous allez voir, dont l'Ethereum. Donc voilà, j'ai d'ailleurs mis les mêmes couleurs, les mêmes éléments techniques qui d'ailleurs s'appliquent effectivement à ces crypto-monnaies-là. Donc nous avons cette zone d'achat que j'ai délimitée en vert. Nous avons donc la cassure de cette ligne de tendance baissière. Et voilà, donc c'est exactement ce qu'on avait eu sur le Bitcoin d'ailleurs. Donc au niveau de l'EOS, c'est quasiment la même chose. Donc ça c'est le Ripple. Le Ripple, on va pourquoi pas pouvoir se positionner à partir du moment où est-ce que la ligne jaune sera très franchement cassée et la ligne verte claire sera cassée également. On se positionnera à partir du moment où est-ce que ça aura cassé. On aura fait un retest et ensuite à partir de ce moment-là, on va pouvoir se positionner à l'achat. Mais pas pour le moment. Donc pour le Litecoin, c'est exactement la même chose. Donc tendance baissière cassée et zone d'achat intéressante. Au niveau du Cardano, c'est exactement la même chose. Donc sur TradingView, il s'appelle ADA. Donc vous mettez ADA USD pour avoir le graphique. Et enfin, nous avons le Binance Coin. Donc maintenant, attention au Binance Coin, pardon, même si effectivement l'analyse est exactement la même chose et qu'il suit d'ailleurs de très près le Bitcoin, hein. Effectivement, c'est une crypto-monnaie qui est très très récente. Nous n'avons pas forcément un grand historique dessus. Donc maintenant, je vous préconise tout de même de poser une pièce dessus, pourquoi pas, mais mettez-y un pourcentage moins élevé que ce que vous allez mettre sur le Bitcoin ou sur les autres crypto-monnaies qui sont déjà là depuis des années et des années. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, également, il y a certaines crypto-monnaies qui vont plutôt être multipliées par 3. C'est le cas du Litecoin. Donc, il va probablement passer de 50 à 140. Donc, ça ferait quasiment du x3. Tandis que le Bitcoin, il va faire du 1,8, 1,9. Donc, également pour le Cardano, donc je le vois bien faire du x3 également. Donc, arriver au niveau des 1. Donc, voilà par rapport à ça. Ah oui, également, ne vous inquiétez pas, je vais envoyer les alertes dans les différents groupes, bien entendu avec les stop loss et les take profit, afin que vous puissiez vous positionner. Et également, ceux qui souhaitent investir sur les crypto-monnaies, bien entendu, ça sera sur des plateformes spécialisées sur les crypto-monnaies. Bien entendu, ce sont des plateformes sur lesquelles on peut investir à partir de 200 euros. Donc ça ne sera pas forcément accessible pour la totalité d'entre vous, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc c'est pourquoi effectivement ceux qui souhaitent recevoir les alertes au niveau des crypto-monnaies et ouvrir un compte de trading spécialement sur les crypto-monnaies. Donc ça sera avec un dépôt donc de 200 dollars au minimum. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message effectivement si vous voulez que je vous guide dans les différentes étapes afin que vous puissiez bien profiter de ces opportunités-là. Donc sachant qu'effectivement donc la plateforme que j'utilise, elle me permet d'avoir ce qu'on appelle des effets de levier. Alors c'est différent de ce qu'on peut avoir sur le Forex,
sur les plateformes de trading traditionnelles, pardon, ce sont des effets de levier qui multiplient réellement le capital. Donc en l'occurrence sur la plateforme sur laquelle j'ai investi, elle me permet donc d'avoir un effet de levier jusqu'à 2. Comme j'étais en train de vous dire, donc c'est différent. Là, c'est effectivement comme si j'avais, admettons, si j'investis donc 10 000 euros sur le Bitcoin, en mettant un effet de levier de 2, eh bien, c'est exactement comme si j'avais investi 20 000 euros sur le Bitcoin. Donc, voilà par rapport à ça. Et comme vous le savez, ce n'est pas la même chose que les effets de levier qu'on a sur les plateformes de trading Forex, etc. etc. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce qu'effectivement, si on prend l'exemple d'une crypto-monnaie comme l'ADA qui risque de faire du x3 d'ici quelques mois, eh bien avec l'effet de levier, donc ça ferait du x3, x2, donc ce qui ferait au total du x6 sur le capital que vous allez investir. Donc, bien entendu, hein, mention légale 2 points, ce ne sont pas des conseils en investissement, ceci n'est d'ailleurs qu'un contenu éducatif afin de vous montrer comment j'analyse le marché des crypto-monnaies. Quelles sont également mes stratégies qui me permettent notamment d'être rentable sur les marchés financiers. C'est tout. Bien entendu, vous pouvez tirer profit de ce contenu éducatif pardon, pour investir et bien entendu gagner de l'argent au travers des investissements que vous allez faire de vous-même. Donc voilà par rapport à ça. C'était tout concernant l'analyse sur les différentes crypto-monnaies. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, eh bien n'hésitez pas à me contacter à travers soit les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ou alors rendez-vous directement sur wallstrade.fr. Donc je vais vous l'écrire ici. Tac. Et voilà. Donc ceux qui veulent effectivement donc rejoindre les différents groupes et profiter de ce type d'analyse, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur le site wallstrade.fr afin de bénéficier de tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et bon trade. Ciao ciao.